Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 mai 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, des fruits dignes de notre repentance. Amen. Alors, c'est Jean-Baptiste, n'est-ce pas, qui annonçait la venue du Messie, c'est-à-dire que le règne de Dieu qui s'était approché sur la terre. Jean-Baptiste a dit à tous ceux-là qui venaient se faire baptiser de produire des fruits dignes de repentance. Mais qu'ils ne passent pas leur temps à dire, nous avons pour père Abraham. Parce que plusieurs pharisiens, n'est-ce pas, et leaders religieux du temps, brandissaient leur appartenance à la famille d'Abraham comme le ticket pour le ciel. Et Jean-Baptiste a dit non. Votre vie devrait refléter que vous avez changé. Amen. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Plusieurs brandissent le ticket j'ai donné ma vie à Jésus tel jour. J'ai les confessé de mes lèvres. J'ai dit, Seigneur, Jésus vient dans ma vie. Je me suis fait baptiser tel autre jour. Et ils brandissent le ticket. Et ça s'arrête là. Tout s'arrête là. Ils ne veulent pas avancer. Ils ne veulent pas faire autre chose. Et ils chantent l'assurance de leur salut. Alléluia, amen. C'est sûr et certain que si tu as confessé Jésus-Christ de tes lèvres, tu es sauvé. Maintenant, ta vie devait refléter, n'est-ce pas, ta nouvelle vie. C'est-à-dire, tes actions devraient montrer que tu appartiens à Jésus. Maintenant que tu as laissé l'autre façon de faire et que tu marches avec lui. Et Jésus-Christ a comparé cela à un arbre. Vous savez que les fruits, n'est-ce pas, ça révèle quel est l'arbre. Si tu es en train de manger un avocat et que l'avocat est charnu et puis bien, tu sais que cet arbre-là, en tout cas cet avocatier-là, si tu peux l'avoir quelque part, tu vas dire, je veux cet avocatier-là dans ma cour. Parce que la différence est là, c'est charnu, c'est agréable, n'est-ce pas, à manger et puis c'est bon pour la santé. C'est pareil pour chacun d'entre nous. Si nous nous disons enfants de Dieu, régénérés, n'est-ce pas, convertis et régénérés, si nous disons ça, les fruits qui émanent de nous devraient le témoigner. Et dans Luc 3, excusez-moi, dans Ésaïe 8, n'est-ce pas, dans Luc 3, le verset 8, c'est là où Jean-Baptiste appelle, n'est-ce pas, dit aux leaders que votre vie reflète que vous avez changé. Et puis dans Ésaïe 8, au verset 11, notre Dieu dit, ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main me saisit, et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas à conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint, et ne soyez pas effrayés, car l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est celui que vous devez craindre et redouter. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Amen. C'est Dieu que nous devons craindre. Et dans notre vie, n'est-ce pas, le résultat devrait être vu. Ce n'est pas notre bouche qui dit aux gens, « Hey, je suis enfant de Dieu, je suis converti. » Nos actions devraient suivre. C'est une bonne chose de dire, oui, je suis enfant de Dieu, n'est-ce pas? Et cela devrait s'accompagner des résultats tangibles. Et Jacques 2, n'est-ce pas, renchérit. Et ce que cette parole dit, au verset 17, c'est dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres,
Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Qu'est-ce que Jacques est en train de dire? Il est en train de dire, dans la vie des démons, il y a la preuve qu'il y a un Dieu. Ils tremblent, juste à entendre, n'est-ce pas, le nom de Dieu, ils tremblent les démons. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont désobéi à Dieu. Alors qu'ils étaient dans la présence de Dieu, des anges travaillant pour Dieu, ils ont désobéi. Ils ont été privés de la gloire de Dieu, ils sont devenus des démons. Alors ils tremblent à la pensée qu'il y a un Dieu. Parce qu'ils sont devenus Dieu pour eux, et puis ils se font adorer par plusieurs sur cette terre. Ils se révèlent à plusieurs, et puis ils sont venus corrompre la race humaine. Ils ont vu les filles des hommes et ils se sont masqués, n'est-ce pas? Parce que vous savez que les anges, ils ont la propriété, n'est-ce pas? Ils ont des attributs de telle sorte que tu peux ne pas les reconnaître. Un ange, c'est son attribut, c'est ce qu'il est. Il peut devenir grand, avoir 10 mètres, il peut devenir tout petit, être comme un enfant de 4 ans. C'est l'ange, ce sont les anges, c'est leur propriété. Donc, dans les propriétés qu'ils ont en tant qu'anges, ils sont venus corrompre la race humaine, ils sont camouflés de telle sorte qu'ils n'ont pas été détectés. Et à la pensée qu'un jour ils seront jugés par Dieu, ils tremblent. Alors toi, n'est-ce pas, tu devrais craindre comme eux. Tu ne devrais pas prendre à la légère le fait que Dieu soit ton Père. Parce qu'il y a plusieurs qui ont donné leur vie à Dieu et puis ils marchent, ils vivent sans respect, sans crainte de Dieu, alléguant qu'ils sont citoyens du royaume sauvés par grâce et tout, brandissant, n'est-ce pas, leur drapeau. Et une telle attitude n'est que illusion, n'est-ce pas? Parce que c'est au niveau de nos actions que les choses sont vues ou notées. Parce que notre Dieu, n'est-ce pas, il n'a pas besoin qu'on lui dise quoi que ce soit de toi, parce qu'il sait ce qui est dans ton cœur, il t'a créé, il te connaît. Mais pour l'entourage, pour les autres personnes, ton témoignage, n'est-ce pas, devrait refléter ce qui est à l'intérieur avec Dieu. Alors, dans la vie, n'est-ce pas, quand on a faim, on se lève, on fait à manger, et puis après on s'assoit, on mange. Parce que si on ne se fait pas manger, ben, il n'y a pas de nourriture. Si on a l'argent, ben, ok, on va faire une commande. Mais toujours est-il qu'une fois que la nourriture est là, on a besoin de la prendre et de la mettre dans notre bouche. Amen. On a besoin de la prendre et de la mettre dans la bouche. Sinon, rien ne sera fait. Tu vas mourir dans la faim. Tu seras assis là devant toi, incapable de la manger parce que tu n'as pas pris ta main pour la mettre dans ta bouche. C'est pareil pour les actions, n'est-ce pas, qui reflètent qui nous sommes. Si nous donnons notre vie à Jésus, et après ça nous venons croiser nos bras, alors rien ne sera fait. Amen. Rien ne sera fait. Parce que la marche avec le Seigneur, c'est pas comme par une baguette, n'est-ce pas, qui se transforme en autre chose, dans l'illusion. Mais non. La marche avec notre Dieu, c'est quelque chose de très concret. Et les résultats, n'est-ce pas, c'est ça qui reflète si tu marches avec Dieu ou non. C'est comme ça qu'on connaît les vrais défauts. Maintenant, tu pourrais dire, mais moi, je ne connais pas cette personne, je n'ai pas vécu avec pour savoir si c'est un vrai ou un faux, je ne sais pas si cette dame, elle est vraie ou bien elle est fausse. Ok, tu as parfaitement raison. Mais si tu as une relation avec Dieu, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, te conduisant, va te dire, n'avance pas dans ta relation avec telle personne. Le Saint-Esprit va te dire, watch out. Voilà ce qui se passe. Le Saint-Esprit va te révéler qui sont les gens, ce qu'ils font. Le Saint-Esprit va te le révéler. Et ces fruits, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit va te montrer qui viennent d'eux, c'est la preuve tangible du fait qu'ils sont soit à Dieu, soit ils ne le sont pas. Alors,
Ne disons pas que les fruits ne sont pas importants. Beaucoup d'enfants de Dieu négligent le fruit. Sur, n'est-ce pas, un papayer, tu ne vas pas trouver des mangues. Amen, tu ne vas pas trouver des mangues sur un papayer. Tu vas juste trouver des papayes. Et c'est pareil pour toi. Si tu es quelqu'un qui a donné ta vie à Jésus et puis qui a opté de le suivre, n'est-ce pas? Ta vie devrait en être le reflet. Si le reflet c'est autre chose, amen, c'est la preuve que soit tu as décidé de faire à ta tête et puis, mais tu laisses quand même la notion selon laquelle tu es chrétien. Soit c'est tout simplement que tu ne sais pas au fait les fruits qui sortent de toi parce que tu penses que ce que tu fais c'est bien. Et le Seigneur va s'organiser pour te les révéler. Mais toujours est-il que nous avons en nous ce témoin de l'Esprit, n'est-ce pas? Quand tu donnes ta vie à Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Il est le témoignage en toi. Qu'il doit y avoir de l'amélioration dans ta vie, ou bien que tu fais bien la chose, parce que le Saint-Esprit donne un témoignage à ton esprit que tu plais à Dieu. La Bible nous dit, n'est-ce pas, que Enoch a été averti qu'il plaisait à Dieu. Et Dieu l'a enlevé du milieu de nous. Alors, l'Esprit de Dieu reflète toujours. L'Esprit de Dieu confirme, voilà, l'Esprit de Dieu confirme ce qui est. Nos actions, n'est-ce pas, ce qui sort de nous reflète si nous sommes à Dieu ou pas. Maintenant, si ce qui sort de toi ne te convient pas, ou bien tu en as honte, vas-y devant Dieu, il va t'aider à sortir de là. Amen, il va t'aider à sortir de là. Mais selon son principe de vie, il a créé que là où il y a un arbre, il faut des fruits. Et ce n'est pas possible que toi, il n'y ait pas de fruits pour toi, ou bien que tes fruits sont mauvais alors que tu passes ton temps, n'est-ce pas, à présenter les bonnes choses, c'est-à-dire à marcher selon Dieu, tes fruits sont mauvais. Non, non. L'arbre, n'est-ce pas, reflète son fruit. Et marchant avec Dieu, le Saint-Esprit ne veut que te transformer pour que ce qui sort de toi soit à la gloire de Dieu. Alors, dans Matthieu 7, le verset 16, excusez-moi, dans Matthieu 7, le verset 16, c'est dit, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Et quand le fruit est mauvais, n'est-ce pas, on le coupe, on le jette. » Et nous avons cette parabole que Jésus-Christ a racontée. Un fermier, n'est-ce pas, qui a planté un arbre et puis ça ne donnait rien. Et il avait décidé de le couper. Et puis, le serviteur dit à son maître, laisse-lui encore jusqu'au temps de la moisson. Et il dit, je vais creuser tout autour. Je vais aller en profondeur. Je vais aller chercher. Je vais aller fouiller. Je vais réaliser. Je vais aller fouiller. Je vais chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ma relation avec Dieu. Est-ce que c'est parce que, dans le fond, je marche dans l'hypocrisie? Est-ce que c'est parce que, vraiment, il y a un lien qui m'empêche d'aller de l'avant? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas le temps pour lui? Mon amour pour lui est juste au bout des lèvres. Et puis, quand vient le pratico-pratique, je ne veux pas agir. Qu'est-ce qui se passe? Dans cette parabole, n'est-ce pas? La personne dit, je veux creuser. Luc 13, le verset 6 à 9. Je veux creuser, je vais tout autour, je veux mettre, n'est-ce pas, du fumier. Et on va voir. Si après 1 an, ça n'a pas produit, alors tu pourras venir pour couper. Ça, c'est le serviteur qui dit ça à son maître. Alors, si un humain prend tant soin de l'arbre, amen,
À combien plus forte raison Dieu prend soin de nos âmes? Amen. À combien plus forte raison? Rappelons-nous, n'est-ce pas, Jonas. Quand Dieu l'a envoyé, Dieu l'a dit, Jonas, lève-toi, va à Ninive, il est parti à Tarsis. Et là-bas, à Tarsis, il est parti à Tarsis. Amen. Dieu a envoyé, n'est-ce pas, des catastrophes. Et puis finalement, il s'est retrouvé à Ninive, anyway. Et il a prêché, les habitants de Ninive se sont convertis. Et lui, il est venu ici assis, là, au bout d'un arbre. Au bout, il a trouvé un petit arbre, le ricin. Et c'est un petit arbuste. Et il s'est mis là pour voir si la ville, si Dieu détruirait la ville ou pas. Mais Dieu est tellement bon, Dieu n'a pas détruit la ville. Et Jonas était mécontent, il a dit à Dieu, mais c'est comme ça que tu es. Moi, je savais que tu n'allais rien faire. Donc, Jonas voulait que les Ninivites, là, ils meurent. Comme ça, il serait content d'avoir bien prêché. Voilà où les humains se retrouvent. Tu peux te retrouver dans cette situation. Je peux me retrouver dans cette situation de penser comme Jonas. Mais Dieu n'aimerait pas qu'on pense comme Jonas. Il aimerait qu'on pense le contraire. Que dans une situation où les fruits ne sont pas évidents ou bien ne sont pas là, qu'on aille creuser. S'il s'agit de nous, allons-y creuser. Allons-y, prenons le temps devant Dieu, dans le jeûne, la prière, ou bien privons-nous de quelque chose, prenons notre Bible, enfermons-nous quelque part, demandons au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui se passe qu'il n'y a pas de fruits dans ma vie? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de fruits dans ma vie, Seigneur? Pourquoi est-ce que je ne suis pas satisfaite? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur va te montrer ce qui se passe. Il se pourrait que tu passes ton temps à écouter une personne là, tu l'écoutes, et puis la personne se décharge en toi. Hein. Or, la personne n'est pas chrétienne. Elle n'est qu'un agent de Satan déguisé, un ange de lumière. Il se pourrait que ce soit ta vie qui est remplie de paresse. Il se pourrait tout simplement qu'il y a tellement d'éléments. Peut-être des liens générationnels. Qu'est-ce que j'en sais? Mais ce texte, n'est-ce pas, de Luc 13, le verset 6 à 9 nous montre que on a besoin de venir devant Dieu et creuser quand les fruits ne sont pas là. Parce que Dieu veut qu'on se multiplie. Et c'est lui qui a rendu l'arbre stérile. Il te dira que c'est moi. Pourquoi? Pour sa propre gloire. Amen. Pour sa propre gloire. Alors, ne prenons pas une situation isolée, n'est-ce pas, pour en faire une loi générale, restant là tranquille, alors que les fruits ne sont pas là, parce que Dieu a promis que quiconque se convertit, n'est-ce pas, sera béni. Et les fruits qui vont jaillir de la personne vont refléter l'Esprit de Dieu. Et Dieu ne change pas. Il est le même hier et puis pour toujours. Il est le même. Maintenant, si les fruits ne sont pas là, n'est-ce pas? Malgré que tu aies pris du temps pour enquiquiner le Père, retourne encore. Amen, retourne encore. Questionnez l'Éternel. Souvent, c'est parce qu'il veut être avec toi, qu'il va te garder longtemps. Et il va te donner l'information que tu cherches. Et soi-même, tu vas t'arrêter pour dire, mais pourquoi est-ce que tu me dis ça? Je n'en ai plus besoin. Amen. On passe le temps, n'est-ce pas, à chercher des raisons ça et là pour expliquer pourquoi on n'a pas de fruits. Et finalement, si on n'est pas toujours satisfait, dans des cas, n'est-ce pas, où ça arrive, on s'en va ailleurs pour apporter des fruits hybrides. Et on vient amener les fruits hybrides dans la maison de Dieu parce qu'on veut à tout prix des fruits. Le fait de vouloir des fruits, c'est une bonne chose. Amen. C'est une bonne chose. C'est la preuve que tu es vivant et puis tu aimerais te reproduire. C'est bien. Mais maintenant, est-ce que tu es prêt à jeter? Si, advienne que pas de fruits. Depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, ça fait 10 ans, pas de fruits. Es-tu prêt à recommencer à zéro? À redonner ta vie au Seigneur et puis à recommencer à zéro pour dire, Seigneur, viens à mon secours. Peut-être que
les fruits ne sont pas là parce que tu n'es pas au bon endroit. Peut-être que les fruits ne sont pas là parce que tu n'es pas en train de faire les choses comme elles doivent être. Mais c'est seulement en communion avec l'Esprit de Dieu que tu sauras ce qui est ou bien ce qui n'est pas. Donc, dans le cas de produire des fruits, il est très important de faire sa propre investigation. Amen. Et ton investigation, c'est ton temps avec ton Dieu. Ce n'est pas un temps perdu. Amen. Ce n'est pas un temps perdu. C'est ce qu'il y a qu'on devrait avoir. Une relation, un temps avec notre Créateur. Amen. Le fruit, ou bien le fruit, n'est-ce pas, les fruits, n'est-ce pas, dignes de repentance, c'est le revers pour tous ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus. Si tu as donné ta vie à Jésus, il doit y avoir des fruits dans ta vie. Que ces fruits soient petits, gros, il faut qu'il y ait des fruits. Mais s'il n'y a pas de fruits, amen, pose-toi des questions. Va à Dieu. Demande-lui si vraiment tu es vraiment converti, si à son niveau, il t'a accepté. Et très souvent, il va te dire oui. Et il va t'aider à voir ce qui bloque. Souvent, c'est au niveau de tes pensées. Amen. Souvent, c'est au niveau de tes pensées. Il y a des gens qui sont toujours au même endroit. Des années. Je ne suis pas en train de les critiquer négativement. Je suis en train de dire quelque chose. Ils sont au même endroit pendant des années. Pourquoi? Parce que ils ne veulent pas aller chercher le baptême de l'Esprit. Ils ne veulent pas. Ils disent que non, j'ai déjà le Saint-Esprit. Oui, tu as le Saint-Esprit. Parce que tu ne peux pas devenir enfant de Dieu sans le Saint-Esprit. Donc tu as le Saint-Esprit. Mais pour aller de l'avant, connaître ton ministère et puis triompher de tous les plans de l'ennemi sur ton chemin, tu as besoin d'avoir l'effusion de l'Esprit pour que le Saint-Esprit te montre qu'est-ce que tu dois faire. Et puis, tu as besoin d'entendre cette parole-là, de sa présence, n'est-ce pas, te disant, va à gauche, va à droite. La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tu as besoin. Ne perds pas ton temps à démontrer que tu as le Saint-Esprit et que l'autre n'a pas. Ne perds pas ton temps à dire que non, mais tu es comme les autres aussi, mais tu as aussi l'Esprit de Dieu. Et puis, les gens perdent le temps là. Et qu'est-ce que nous dit notre Dieu? N'est-ce pas, on vient de lire le texte dans Éphésiens. Dans Éphésiens, je ne sais pas, Éphésiens 5, le verset 6, se dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Amen. Souvent, on est là en train de discuter inutilement sur le fait que l'autre a l'Esprit de Dieu ou bien il n'a pas. Mais on a tous besoin du Saint-Esprit pour faire l'œuvre. Rappelons-nous la première Pentecôte. Les disciples étaient dans la frousse. Ils étaient dans la chambre haute. Jésus-Christ leur a dit de ne pas s'éloigner jusqu'à ce que vienne la promesse. Mais ils étaient là, ils ne pouvaient rien faire. Ils avaient peur des leaders religieux. Ils étaient vraiment dans l'inconfort. Et quand le Saint-Esprit est descendu, les mêmes gens là qui fuyaient, les leaders religieux qui n'étaient pas à la croix, à la crucifixion, les mêmes étaient maintenant dehors. Et puis on les arrêtait. Et puis on les mettait en prison. Les portes s'ouvraient, ils sortaient. Et puis après, on les frappait. Ils étaient contents d'avoir été frappés pour Jésus. Ils étaient contents. Mais pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en eux faisait cette œuvre de transformation de telle sorte que les plaies physiques qu'ils avaient sur eux étaient juste quelque chose de secondaire par rapport à la gloire de Dieu qui se répandait dans la ville. Ils étaient animés du fait qu'ils pouvaient, n'est-ce pas, répandre la gloire de Dieu dans toute la contrée. Le fruit qui venait maintenant, c'était tangible, c'était la preuve que, tiens, c'est en train de se multiplier, le règne de Dieu sur la terre. Donc, ce n'est pas une affaire de concurrence. Ce n'est pas une affaire de qui a raison, qui a tort.
C'est une affaire que Dieu veut pour toi des fruits. Amen. Et si tu as une théorie à laquelle tu tiens, que tu as le Saint-Esprit, une fois que tu as donné ta vie à Jésus, tu as le Saint-Esprit, tu n'as plus besoin de rien et que tu tiens à cette théorie toute ta vie, alors tu es en train de te priver, n'est-ce pas, de beaucoup de choses, d'opportunités que Dieu a pour toi. Que dirais-tu de venir devant Dieu pour lui dire, enseigne-moi. Enseigne-moi, Père. J'aimerais que de moi jaillissent tous les fruits que tu as prévus pour moi. Ce serait si dommage, n'est-ce pas, d'arriver, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu et qu'il nous montre, n'est-ce pas, que voilà, j'avais prévu que tu fasses ça, que tu fasses ça, que tu fasses ça, et que tu puisses te rendre compte que tu ne les as pas fait. Pas parce que Dieu ne voulait pas, mais parce que tu ne voulais pas obéir à la voix de ton Seigneur et ton berger, Jésus-Christ, qui t'a envoyé le Saint-Esprit et tu as décidé de fonctionner sans le Saint-Esprit. On ne peut pas fonctionner sans le Saint-Esprit, surtout dans ce temps où nous sommes. Surtout à cette ère où nous sommes, on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin qu'il nous renouvelle. Quand on se sent vidé, on a besoin que le Saint-Esprit vienne encore nous visiter. On en a besoin. Mais ça va prendre, n'est-ce pas, que nous-mêmes, nous puissions mettre une note sur les fruits qui sortent de nous pour dire, Seigneur, je ne suis pas satisfait. Je voulais avoir 10 fruits, j'ai juste un fruit. Je voulais avoir 40 fruits, Seigneur, depuis j'ai juste 0 fruit depuis longtemps. Parce que c'est le Seigneur qui a dit. Il dit, on va les reconnaître à leurs fruits. Donc c'est à toi de venir devant Dieu pour dire, papa, tu as dit qu'on va me reconnaître mes fruits, je ne les vois pas. Les fruits ne sont pas là, Père, viens à mon secours, aide-moi. Et souvent le Seigneur pourra te montrer que souvent ça bloque à ton niveau, c'est tout. Souvent c'est toi qui bloques l'effusion, n'est-ce pas, de l'esprit en toi. Souvent c'est toi qui bloques ta source. Tu es venu, tu as mis un bouchon là, tu as placé un bouchon là, tu dis non, je ne veux pas l'entendre de cette oreille, je ne veux pas aller dans cette direction et tu bloques et puis tu es là. Des années et des années, tu es là. Mais aujourd'hui, le Seigneur aimerait que ça soit débouché. Amen. Le Seigneur aimerait que ça soit débouché. Et ça va prendre que tu puisses capituler. Amen. Que tu puisses dire, Seigneur, tu es le chef. Tu es le roi de ma vie. Prends le contrôle. Et toi, dès que tu dis à Jésus de prendre le contrôle, enlève donc tes mains. Amen. Enlève tes mains du volant et laisse donc Jésus-Christ prendre le contrôle afin qu'il puisse te conduire sur les chemins que Dieu a déjà préparés pour toi. Parce que les projets que Dieu a pour nous, c'est des projets d'avenir, des projets d'espérance. Pas des projets pour nous nuire, mais des projets, n'est-ce pas, pour nous bénir, pour nous remplir, pour faire de nous des sources pour nous-mêmes et puis des sources pour d'autres. Amen. Et cela va prendre, alléluia, une dépendance totale vis-à-vis de l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, s'il y a quelqu'un qui aimerait donner sa vie à Jésus, n'est-ce pas, je viens, n'est-ce pas, te dire que Jésus-Christ c'est le seul chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui puisse t'aider à produire des fruits. Alors, j'aimerais t'inviter à répéter après moi, c'est ça que tu veux. Tu veux réitérer, n'est-ce pas, ta marche avec le Seigneur. Je viens te demander de répéter après moi afin que Jésus-Christ soit le maître de ta vie et que tu puisses marcher de gloire en gloire. Amen. Seigneur Jésus, je viens te dire merci de m'avoir sauvé, d'avoir fait de moi ta créature. J'aimerais, Père éternel, que tu entres dans ma vie. Je viens, n'est-ce pas, te demander, mon Seigneur et mon Roi, d'être mon sauveur et mon maître. Je te demande pardon pour mes erreurs. Je te demande pardon pour ma résistance à ta voix. Et j'aimerais désormais marcher main à main avec toi. J'aimerais
désormais obéir à tout ce que tu dis. J'aimerais être le reflet de ta gloire. Merci, Père, pour cette opportunité que tu me donnes aujourd'hui d'être ton enfant. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et que nous puissions croître. Amen. De gloire en gloire. Amen et alléluia. Amen.